Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir comment devenir vétérinaire grâce au concours post-bac. Alors, tout d'abord, quelques chiffres sur le nombre de places et le nombre de candidats au concours post-bac. Donc ça, c'est selon les données de 2024. Les données de 2025 ne sont pas encore disponibles. Donc le nombre de places ouvertes, ce sera pareil pour 2025, c'est 280, soit 70 candidats admis par école. Donc 4 écoles vétérinaires. Au total, 280 places. Le nombre de candidatures confirmées en 2024, c'était 4 555. Donc au total, on a 6% de réussite au concours post-bac. Les candidats admissibles sur ces 4 555, on en avait 840, donc soit 18% des candidats ont été admissibles. Et une fois que vous êtes admissible, 33% de réussite, donc 1 sur 3, pour rentrer en école de vétérinaire. Donc l'objectif, vous voyez la barrière qu'on voit, c'est la grosse barrière, c'est l'admissibilité. Donc il faut rentrer dans ces 18% des candidats qui sont admissibles au concours post-bac. Et après, vous aurez une chance sur 3, donc ce qui vous laisse pas mal de possibilités tout de même par rapport aux 6% et aux 18% de départ. Donc l'autre objectif, ça va vraiment être de miser sur cette phase d'admissibilité dans un premier temps. Les critères d'admissibilité, critères d'admissibilité principal aussi, ça va être les notes. Donc, les bulletins de première et terminale, donc soignez bien vos contrôles continus, vos moyennes générales et sur les matières scientifiques. Les notes du bac anticipé, donc n'oubliez pas le français, ça compte quand même, c'est important pour votre dossier pour être admissible à ce concours post-bac. Et les spécialités qui sont les notes de spécialité suivies en première. Les notes de spécialité de terminale, donc mathématiques, physique, chimie, SVT ou bioécologie, selon bioécologie si vous êtes en lycée agricole. Et les langues vivantes A et B qui comptent aussi beaucoup pour l'admissibilité. Donc si on regarde les moyennes et notes des candidats qui étaient admissibles au cours de leur année terminale, donc vous voyez que les notes sont quand même, les moyennes sont très élevées, avec 17,2 et 17,5 en langue, histoire géo 16,5, maths moyenne au bac 17,3, physique-chimie 16,2, SVT 18,1 et bioécologie pour les lycées agricoles 15,9. Ça, c'est les données de 2024. Les notes moyennes obtenues pour les admis, du coup, les 280 qui sont admis en école de vétérinaire. Donc vous voyez, on retrouve un 17,5, 17,6 pour les langues, histoire géo 16,8, maths 17,9, physique chimie 17,2, SVT 17,5 ou bioécologie 16,4. Donc vous voyez que les notes sont vraiment très très hauts. Donc pour pouvoir bétonner cette phase d'admissibilité, que vous soyez en première ou en terminale, un des objectifs, ça va être d'avoir une moyenne par matière entre 16,8 et 17,9 sur 20. 16,8 c'est en l'histoire géo et 17,9 en maths. Donc essayez d'avoir des notes autour de ça pour pouvoir passer cette année, même si bon, c'est les résultats de 2024, mais faut toujours ça donne une première base en fait pour voir la difficulté, le niveau du concours. Donc voilà le premier point sur les notes très importantes. Mais il n'y a pas que les notes qui vont compter, il y a aussi toutes les appréciations de vos professeurs et votre dossier Parcoursup de façon générale. Donc ils vont regarder, le jury va regarder la qualité et la régularité des appréciations, l'investissement, la motivation et la rigueur scientifique au cours de l'année scolaire, la fiche à venir Parcoursup, le déroulé du concours post-bac, pour le concours post-bac sur l'année. Donc ça, tout d'abord, on va avoir ouverture des inscriptions sur Parcoursup mi-janvier. Mi-mars, ce sera date limite pour formuler vos vœux et confirmer vos vœux Parcoursup. Fin avril, début mai, l'épreuve d'admission pour les candidats qui ont été sélectionnés admissibles. Et fin mai, la publication des résultats d'admission sur Parcoursup. Donc voilà un peu l'horizon de votre année si vous êtes en terminale et de l'année prochaine pour les premières. Donc candidature sur Parcoursup, admissibilité 840 dossiers, admission, il y aura un classement de 500 candidats et en total 280 places. Alors, les épreuves orales, maintenant qu'on a vu l'admissibilité, on arrive aux états admissibles. Épreuve orale d'admission, donc pour les 840 admissibles.
Donc ces épreuves d'admission, elles ont lieu en visio avec 7 sessions Zoom. Ces ateliers Zoom, ils auront tous le même coefficient et ils se déroulent sur 2 demi-journées par candidat, donc au total 2 heures d'épreuve. Alors dans 2 types d'épreuves, il y aura 4 épreuves qui sont avec un examinateur et ce sont des entretiens scénarisés qui vont chercher à tester différentes capacités. Donc il y aura tout d'abord un dilemme éthique à analyser, le bien-être, un problème sur le bien-être animal, une discussion sur le bien-être animal et un entretien qui portera sur vos expériences passées et connaissances du monde animal. Donc ça, c'est important dès la première et la terminale de bien essayer, enfin même avant si vous pouvez, mais bon, de reparler de vos stages, de bien de vous engager dans des associations, que ce soit la SPA, enfin la lutte pour la protection des oiseaux, la LPO, ou d'autres associations proches de chez vous pour vraiment déjà être en lien avec la santé animale et le bien-être animal, ainsi que tout ce qui peut être les relations humaines avec les propriétaires qui peuvent être associés à ce métier. Et enfin, il y a un entretien sur les perspectives d'avenir. Donc, renseignez-vous bien sur les autres possibilités, sur les autres concours. Qu'est-ce que vous feriez si vous n'êtes pas admissible? C'est une question, vous n'êtes pas admis. C'est une question très très classique du concours. Donc, il faut déjà penser à votre plan B et quel type de métier, quelle pratique vétérinaire vous envisagez. Donc l'objectif pour ce type d'épreuve-là, ça sera vraiment de se renseigner en profondeur sur les différents métiers de vétérinaires, puisqu'il y a vraiment différents types de vétérinaires et sur leur réalité de terrain. Donc c'est vraiment l'objectif de ces 4 épreuves. Et vous, ça va être, pour vous préparer au mieux à ces épreuves-là, ce sera vraiment de vous renseigner. Donc à la fin de la vidéo, je vous donnerai des différentes ressources à aller voir au fur et à mesure tout au long de l'année pour avoir le maximum d'informations. Donc toujours sur ces épreuves orales d'admission, donc sur ces 7 sessions, il en reste 3 épreuves qui seront des questionnaires à choix multiples informatisés. Donc ces sessions Zoom, elles auront lieu sur l'ordinateur, ce sera aussi pareil pour les QCM. Et attention, vous ne pouvez pas utiliser de tablette. Il faut vraiment bien faire attention à votre matériel informatique pour les épreuves orales du concours, puisqu'il y a les problèmes techniques, les problèmes qu'il y a pu y avoir en 2024 au niveau de ces épreuves orales, c'était vraiment des problèmes techniques, liés aux problèmes techniques, mauvaise connexion Internet pour les candidats, mauvais matériel, etc. Tout ça, c'est vraiment important. Alors, sur ces 3 épreuves, donc calcul arithmétique, interprétation de données scientifiques avec des tableaux et graphiques à analyser, et aptitude visio-spatiale, test de votre raisonnement logique. Donc, on reviendra là-dessus au fur et à mesure de l'année sur ces différentes épreuves pour vous aider à vous y entraîner. Donc les ressources, je vous ai dit que je vous donnerai des liens sur les différentes ressources. Donc le site officiel, c'est concours-veto-postbac.fr, où là vous avez toutes les informations qui seront données au fur et à mesure pour cette année scolaire. Allez voir aussi le service des concours agronomiques et vétérinaires. Il y a vraiment plusieurs articles qui informent bien sur les métiers de vétérinaire. Et renseignez-vous aussi sur le site vétérinaire.fr qui là correspond à l'Ordre national des vétérinaires. Donc pareil, vous aurez plein de problématiques en lien avec le métier de vétérinaire, plein de problématiques actuelles aussi en lien avec la santé et le bien-être animal. Donc c'est important aussi pour toutes vos épreuves orales d'avoir des pistes à donner à l'examinateur, et suivre ces différents sites, ça permettra de bien vous tenir informé et d'avoir des réponses argumentées, informées à donner à l'examinateur. Et je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une très bonne année scolaire. Au fur et à mesure, je publierai des différentes vidéos concernant ces différentes épreuves, concernant les différentes étapes, avec plein de différents conseils, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.